Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait très très plaisir. J'espère que mes guidances vous aident et du moins vous aident à choisir ou à porter un début de réponse à votre questionnement. On va continuer aujourd'hui avec les guidances individuelles. Aujourd'hui, ça va être Kaïsamia. J'aime bien ton prénom Kaïsamia, c'est original, hein? Kaïsamia, ça me fait penser à une sœur. Tu serais quand même pas ma sœur et que tu viens faire ça. Hein? Bref, Kaïsamia, toi, donc ta question était professionnelle, je pense. Professionnelle, Kaïsamia. D'accord, Kaïsamia, on va regarder ce que veulent bien nous dire les cartes pour ton domaine professionnel. Déjà, on va regarder pour dans ton énergie, hein. Je pense que tu n'as personne, tu n'as pas parlé de retour amoureux, non? Mais ce qu'il en sort, bref, on va regarder ce que je peux bien te dire pour Kaïsamia. Kaïsamia. Kaïsamia, déjà pour ton travail, tu demandes pour la promotion. Mais tu sors avec ton patron. Comment tu veux? Non, mais tu sors avec ton patron. Ouais, je vois ton patron ici et je vous vois dans le bureau. Tu sors avec ton patron. Même si c'est pas ton patron, au moins c'est un chef qui est au-dessus de toi. Au-dessus de toi au sens propre configuré, hein. Ça, il n'y a rien à dire à ce sujet-là. Oui. Non, mais même si par rapport à ta question, la promo, même s'il a envie de te faire, il a envie de faire une promo, tout le monde est au courant que vous sortez ensemble, là, tu sais. Et du coup, les gens ne sont plus très sûrs que tu mérites ton poste. Tu vois? Les gens ne sont plus sûrs. Et même si tu as eu ce travail et que tu as fait tes preuves ici, parce que je ressens ici, tu travailles plutôt pas mal, hein, plutôt, je pense que tu as un très bon travail ici. Même si tu as eu ton travail et que tu l'as mérité et que la place où tu es aujourd'hui, ça, tu l'as mérité vraiment. Pour les autres, ce n'est plus ça. Tout ce que eux ils voient maintenant, c'est juste que tu es la maîtresse du patron. Tu vois, que tu sors avec le patron. Du coup, même s'il a envie même si tu as mérité ton poste, il ne pourra pas. Il est bloqué ici. Parce qu'il va se dire que les gens vont parler de complaisance et de tout ça. Et lui n'a pas envie de se mettre ses patrons, ses associés à dos. Ou alors les autres collègues, hein, parce que son boulot, son business aussi, ça fonctionne avec tout l'ensemble du personnel. Tu n'es pas la seule. Et comme tout le monde, d'après ce que j'entends, ici, tout le monde est plutôt compétent et vous êtes plutôt comme une équipe ici de, 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 oui, de personnes dynamiques. Et il a besoin de tout le monde. Donc, pour ta promotion, hein, honnêtement, je ne vais pas te mentir, pour ta promotion, je ne pense pas que tu l'auras. Sauf si tu veux bien qu'il te fasse même s'il te fait une recommandation. Ici, si tu veux, parce que je sens cette notion de voyage là, que tu es allé, je ne sais pas où tu es allé, et ça t'a plu avec lui, avec ton patron, ton amant aussi, ça t'a plu où vous êtes allé, mais je pense avec quelque chose à voir avec le boulot. Non, ici, on te dit, si où vous êtes allé là, je ne sais pas si c'était un meeting ou en tout cas, il y avait beaucoup de personnes et je pense que c'était par rapport au boulot. Je vois plus le boulot ici. On te dit si il peut te donner une lettre de recommandation par rapport à cette là où tu étais allé et qui semblerait que ça t'a plu. Pourquoi ne pas aller dans cette société-là? Et c'est possible que tu fasses tes preuves là-bas et que tu puisses avoir une promotion. Mais n'oublie pas, on te dit ici que tu vas commencer en bas de l'échelle, hein. Et si même si tu veux partir dans une autre société, on veut que s'il te fait s'il te fait une lettre de recommandation, ne pense pas que tu auras accès à le poste que tu as maintenant. Donc, ce qui veut dire que, donc même s'il doit te faire une lettre de recommandation, il faut qu'il le fasse à un patron ou à une société qui ne, ils ne sont pas au courant de votre aventure. Tu comprends? Donc, parce que ici, je vois, même si tu fais une lettre de recommandation, c'est possible qu'un jour, ça,
C'est possible qu'un jour l'information fuit par quelqu'un ou un collègue ou quelqu'un qui a appris que je sais pas dans quel secteur tu es, mais apparemment vous dans le secteur là, tout le monde connaît tout le monde, hein, même si vous ne travaillez pas dans le même milieu. Je pense qu'ici vous faites des meetings et tout le monde connaît tout le monde sans pour autant être amis. Je sais pas c'est quoi ce secteur de travail ici que vous retrouvez souvent, mais ici soit tu parce que ton poste actuel, ça allait pas mal, confortable. Soit tu restes à ton poste actuel et tu te dis que tu ne vas pas évoluer du tout, hein, parce que lui aussi, il a peur, il veut pas perdre ses associés, et en plus, il n'a pas envie de se mettre les gens à dos pour toi, parce que c'est bien beau de les parties de gens dans l'air avec toi, mais et sa société vaut plus que ce que vous faites là, hein. Moi, je te le dis clairement, ce que j'entends, ce que je vois. Donc, il va pas prendre autant de risques pour toi, ça non, tu peux l'oublier. Soit tu pars à une autre, et si tu décides de partir de là, tu dois devoir faire tes preuves, donc tu vas recommencer en bas de l'échelle. Et la troisième possibilité, si tu fais une lettre de recommandation, c'est possible qu'on sache qu'il y a une histoire entre vous et que tes collègues aussi commencent à te jalouser et te mettre des bâtons dans les roues parce qu'on va te dire parce que les gens, tout ce qu'ils vont penser, c'est que le poste, tu l'as obtenu alors que tu n'as aucune expérience, alors que ce n'est pas vrai. Ici, je vois quelqu'un qui a bossé dur pour en arriver là. Tu n'as pas eu une promotion canapé, comme on dit. Mais je ne sais pas ce qui t'a attiré chez cet homme, peut-être parce il est imposant, il est le style d'homme que tu aimes, viril, fort. Ici, je vois un homme très beau, musclé. C'est ça qui t'a certainement attiré chez lui, mais peut-être c'est ce que tu n'aurais pas dû faire. Peut-être c'est ce que tu n'aurais pas dû faire, parce que là, du coup, dans ton professionnellement parlant, tu es bloqué. Et moi, je ne vois pas cet homme, je vois pas cet homme aller plus loin avec toi, hein. Vous amusez bien, vous faites des voyages ensemble ici. Tu es un peu pour lui, plus comme un trophée ou une escort girl, parce que je vois, il te présente un peu partout à tout le monde. Il est tout fier, mais il ne te présente jamais comme sa femme. Et je vois ici un homme qui a une femme et des enfants, hein. Une femme et des enfants. Donc pour lui, tu n'es qu'un passe-temps. Donc je ne sais pas si ça valait le coup, mais bon, je n'ai pas le droit, je ne donne pas mon avis, hein. Je ne vais pas donner mon avis, c'est pas le but. Ici, tu es en pleine, c'est vrai que tu es en pleine contrariété, tu es en plein questionnement, mais on te demande, toi, tu connais les réponses d'office, hein, tu dois écouter ton cœur et essayer de mettre les choses en place, hein, parce que là, c'est pas, ça va pas le faire. Tout ce que tu me demandes là, je pense que tu as déjà les réponses à tes questions. On va regarder ce que veulent bien nous dire les cartes. Je sais pas comment tu vas faire, mais c'est trop complexe ta situation. Même si tu recommandes, tout le monde te connaît. Je sais pas je sais pas c'est quoi cette société où personne ne travaille ensemble, mais vous faites une sorte de meeting ou de conférence et tout le monde se retrouve. Donc du coup, tout le monde connaît tout le monde sans pourtant être proche. Mais ici, actuellement, toi, tu penses, comme j'ai dit, tu penses à la transformation, à l'évolution. Donc, ça, c'est par rapport à ta question, ton état d'esprit. Donc, toi, ce que tu as envie de faire, c'est passer à autre chose. Tu as envie d'accéder à autre chose de plus grand qui te convienne parce que tu es ambitieuse ici. Je sens cette ambition en toi. Tu es quelqu'un de très ambitieuse. Tu as horreur de la routine. Tu veux passer à autre chose. Tu aimes bien te surpasser ici. Tu es quelqu'un de très optimiste aussi, hein. Tu veux toujours aller de l'avant, te dépasser, comme je dis, le changement, c'est ça. Mais moi, je te dis actuellement ce que je ressens. On verra si avec les cartes, même si tu vas vers le changement, tu vas changer, mais pas. Parce que cette promotion, je le sens que tu sais que tu y as droit, au fait. Tu y as droit parce que tu as fait tes preuves. Mais les gens ne comprendront pas ça comme ça. Tu comprends? On ne va pas comprendre ça comme ça, là. Non, ce n'est pas possible. Soit tu changes de société, soit tu déménages, je ne sais pas où tu vas aller, où tu avais l'intention même déjà, parce que aussi le changement, aussi peut-être tu avais l'intention déjà de partir voir ailleurs. Et ici aussi, j'ai cet homme aussi qui te retient, hein, qui te dit qu'il a besoin de toi, mais il a besoin de toi dans quel sens? Dans le sens d'être sa maîtresse et d'être son coup du boulot. Et alors, qu'est-ce que lui te promet après? C'est ça qu'on te demande. Et la contrainte ici, positive ou négative. Tu vois? Il n'y a plus, c'est ça ton état d'esprit. Tu as envie de voir, tu as envie de transformation, tu as envie de passer à autre chose, mais il n'y a rien à en tirer de ça, de cette relation avec lui. Même si au début, c'était, même si au début, c'était juste
pour te sentir bien ou pour te faire du bien à vous deux mutuellement, ou c'était pour le profit, j'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, tu te retrouves bloqué dans cette situation. Il n'y a plus rien à en tirer. Non seulement même vous deux, ça ne va plus très bien, et en plus même avec les collègues ici, je sens avec les collègues aussi, il y a des trucs pas bien. Je pense même que concernant ton travail, tu travailles plus à l'extérieur maintenant qu'à l'intérieur, parce que l'ambiance dans le lieu dans le bureau, ce n'est plus ça. Je pense que ce n'est plus ça dans les bureaux. Donc ici, il faudra soit tu laisses tomber et tu passes à autre chose, mais c'est la contrainte ici, positif ou négatif. C'est ça le compte, c'est ça qui te bloque là. Et l'évolution. L'évolution, tu devrais prendre le temps, tu devrais t'écouter et faire des choses comme ça te plaît. Attends, n'écoute pas ce que lui te dit, c'est bien beau, mais et alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Il y a les contraintes. L'évolution, c'est ça. Tu t'écoutes, tu avances, tu mets les soins, tu crées ta propre empire. Pourquoi pas? C'est ça l'évolution. La réponse à ta question. C'est possible que si tu le laisses aussi, tu peux rencontrer quelqu'un ou faire quelque chose qui te plaît, du moins. Parce que pas rester éternellement la maîtresse aussi. Parce que moi, je te dis, je ne vois pas quelqu'un qui a envie de passer à autre chose, hein. C'est possible que tu fasses une rencontre ou que tu as même déjà rencontré cette personne, mais que tu es en train d'hésiter de qu'est-ce que tu fais. Si, ici, comme je dis, si tu as envie de partir parce que quelque chose te plaît ailleurs et qu'il y a cette personne-là, peut-être que c'est à cause de cette personne qui te plaît ailleurs, parce que je ressens ici aussi, tu es une très grande amoureuse, hein. Si c'est ça que tu as envie de faire, de partir, d'avoir les sentiments pour quelqu'un, de vraiment, et que ce soit que ce soit pas que pendant les voyages et que ce soit vraiment quelque chose de beau avec lui, que tu te réveilles à ses côtés, eh ben, tu sais ce qu'il faut faire. Et la réponse définitive, hmm, la réponse définitive, hmm, à l'abus, hein. La réponse définitive, ça va pas, comme je te dis, ça va pas amener grand-chose, hein. À part l'abus que l'abus et les embrouilles avec les collègues ici, dans ton travail, ça ne va pas. Toi-même, tu es obligé de fuir les gens, tu travailles à l'extérieur et lui, ton boss, plus, c'est comme, toi-même, tu le ressens, c'est plutôt comme si, parce que c'est comme je te disais plutôt, c'est plutôt comme s'il abusait de la situation, parce que toi, tu restes parce que tu tiens, toi, tu veux rester parce que tu tiens à lui. Mais est-ce que tu restes parce qu'il tient à lui, tu restes parce que tu tiens à lui, mais lui, il ne va pas faire des choses, il va pas mettre ses associés ou les collègues à dos pour toi. Ça, non, il va pas le faire. Moi, je te le dis. Moi, je te dis ce que je vois. Donc, à toi de faire les choix. Tu fais comme tu veux, mais moi, je t'ai dit que c'est comme ça que je vois. Ici, soit tu passes à autre chose et tu lui demandes de te donner un coup de main pour que tu puisses aller à autre chose, hein. Ou alors, tu vas toi-même chercher ailleurs, mais dans un autre secteur où on ne te connaît pas. Il y a des personnes qui vont t'aider. Soit lui-même, tu peux lui demander de l'aide, de t'aider. Il connaît grand monde, cet homme. Et la contrainte, positive ou négative, oui. Tu vas retrouver de nouveaux collègues. Tu pourras trouver des choses qui te plaisent et vraiment te sentir à ta place. Être, euh, être, euh, être admiré à ta juste valeur, par les compétences que tu mets en place et non plus être juste parce que elle est à ce poste, parce que c'est la maîtresse du patron. Mais moi, je te dis, on ne voit plus que ça. Donc ici, soit tu changes complètement de voie et tu passes à autre chose et que tu sois mis à ta juste valeur et que tu sois admiré pour et par tes collègues et pour ton travail, hein, et l'évolution. Donc, c'est possible, il y a la stabilité. Tout ne dépend que de toi ici. Soit tu écoutes ton cœur, parce que tu sembles avoir les réponses toute seule, hein. Soit tu écoutes ton cœur et tu essayes d'aller vers quelque chose qui te plaît, même s'il faut recommencer. C'est pas, le pire n'est pas de recommencer, le pire c'est de rester sur place et de stagner et surtout de rester dans une ambiance qui ne te plaît plus. On te dit que tu vas avoir des personnes qui vont t'aider ici pour aller vers ton évolution. Tu vas retomber dans une autre ambiance, quelque chose de bon qui te plaît et qui te convienne. Même si tu commences en bas de l'échelle, au moins il y aura des personnes, tu vas te faire des vrais amis, tu vas être reconnu dans ton travail, ton travail va être satisfaisant ici. Hmm?
Tu vas réussir professionnellement, tu vas gravir les échelons, certes, un à un, mais tu vas y arriver. Et la réponse, d'où est la réponse à ton questionnement, hein. Comme je t'ai dit, ça, c'est la réaction à ta question, ton état d'esprit positif ou négatif. Et ça, c'est la contrainte positive ou négative par rapport à ta question, dans le pour ou le contre. Et ça, c'est l'évolution possible. Et là, c'est la réponse. Là, c'est la réponse. Donc ici, tu es dans les doutes et les questionnements. Tu vois? Tu es partagé. Tu ne sais pas où tu vas aller. Tu restes, tu pars. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais même pas s'il il te soutient dans tes démarches. Tout ce que tu as envie de faire, c'est juste évoluer, passer à autre chose. Mais fais-lui comprendre ça. Dis-lui que tu pars. Parce que même, on est là avec les deux cœurs. Tu es avec lui, mais en même temps, tu te sens seul. Tu te poses des questions. Est-ce que tu as bien fait de mettre, d'accepter cette relation dans ton lieu de travail? Est-ce que c'était bon pour toi? La, ré- la, ré- la- la réponse positive ici, la réponse définitive. Tu vas te faire de nouveaux amis. Tu vas repartir sur de nouvelles bases. Tu vas te faire de nouveaux amis s'il y a des personnes qui vont te soutenir. Donc, tout ce qui te bloque actuellement, c'est à ce niveau de travail-là. Et en plus, on a affaire ici, d'après ce que je ressens, on a affaire ici à quelqu'un de jaloux et de possessif. Donc, ce qui fait si tu restes dans ce secteur avec cet homme, tu ne pourras non pas évoluer professionnellement, amoureusement, parce que moi, je te dis, c'est clair et net, il n'a pas l'intention de quitter sa femme et ses enfants, hein. Je pense pas qu'on va aller plus loin. Donc, tu connais la réponse, tu l'as quand même. On va pas aller plus loin, on va s'arrêter là. Ça ne sert à rien de continuer parce qu'on va tourner en rond. La réponse y est et tu l'as déjà. J'espère que je t'aurai aidé. Je te dis merci beaucoup. Merci de m'avoir fait confiance pour ta guidance individuelle. Merci à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Et aussi l'histoire des autres. Sachez qu'il n'y a pas sachez qu'il n'y a pas de hasard. L'histoire des autres peut forcément ou peut-être ressembler à la vôtre et que dans le tirage de quelqu'un, vous y trouvez vous aussi vos réponses. Ne l'oubliez pas. Je vous dis merci beaucoup et au revoir à la prochaine.